Je vous ai trouvé une histoire incroyable. Je sais que vous allez apprécier. J'en suis persuadé. Yuka, une jeune femme élégante, sympa et très jolie. Et pour être jolie, elle l'est vraiment. Notre personnage principal lui a avoué ses sentiments et sont désormais ensemble. Le parfait amour. En tout cas, c'est ce qu'on pourrait croire. Mais Yuka est la fille qu'il a trompée sous ses yeux. Après les cours, ils vont discuter avec un groupe d'amis et Yuka va remarquer qu'ils ont pas mal de points en commun, comme aller dans des salles d'arcade. Mais Sora, en tant que son ex, connaît ce qu'elle aime et il en joue. Puisqu'en réalité, il n'aime pas vraiment ça, mais plutôt lire des light novels. Et on voit que Yuka n'aimait pas vraiment les light novels dans le passé. Mais bon, Sora est décidé et ne se laissera plus avoir. Il sait désormais que Yuka est une incroyable salope. Bon, c'est moi qui ai ajouté le incroyable. My bad. Sora raconte dans leur histoire. En fait, il avait aperçu Yuka sortir d'un hôtel et il lui a demandé si elle le trompait. À ça, Yuka a répondu qu'elle était libre de faire ce qu'elle veut. Et c'est glauque de la suivre comme ça partout. Sora, dépité, avait donc préféré mettre un terme à la relation, on va dire. Mais Sora, tu faisais quand même pitié, hein? Mais il ne voulait qu'une chose, voir cette même pitié sur le visage de Yuka. Et par chance, ils se sont revus à l'université. Vu qu'il avait changé, elle ne l'a pas reconnu. Il a fait en sorte que ses amis l'appellent par un autre nom. C'était le destin qui les avait réunis, uniquement pour sa vengeance. Mais on voit bien que par moments, Sora veut retomber. Non, Sora, sois focus. Il va recevoir un message et on va remarquer qu'il a préparé un coup avec une senpai. Yuka va remarquer qu'il écrit à quelqu'un. Mais il va lui dire que c'est sa sœur qui lui a demandé une bière. Mais bon, il n'a pas envie que quelqu'un le dérange pendant son date. Yuka sera toute gênée en attendant date. Ce qui va directement faire chier Sora parce qu'il sait qu'elle joue la comédie. Ensuite, ils vont aller ailleurs. Pas dans un hôtel, je précise. Mais plutôt dans un karaoké. Est-ce que c'est si différent? Bon, bref. Sora sera content. Il a changé contrairement à son lui du passé qui était pathétique. Il est désormais un mec attractif. Ils vont donc profiter de leur journée et on va remarquer que Yuka m'a l'air de chanter très mal. Elle-même va le remarquer, mais bon, il lui dira que ça va. Mais cette pause... Sora va tout faire pour détourner le regard. Je suis sûr. Je n'ai pas les preuves, mais Yuka a fait exprès. Mais bon, visiblement, elle ne l'a pas fait exprès. Sora va laisser échapper un cute qui ne va pas échapper à Yuka par contre. Mais mec, je te croyais impassible. Il faut rester focus. Ils vont ensuite aller manger des crêpes. Et il va donc se ressaisir parce qu'il passait déjà un trop bon moment. Il a presque oublié que c'était une salope. Il va donc demander à Yuka si elle a encore un peu de temps pour un dîner dans un restaurant. Elle veut bien, mais elle ne sait pas si sa tenue sera appropriée pour le restaurant. Mais elle aussi remarqué que Sora s'habille très bien, donc il est peut-être de bonne famille. Mais une fois sur place, elle verra que c'est un endroit sympa. Sora lui dira qu'il aime venir très souvent ici parce que c'est simple et pas trop cher. Heureuse, elle lui dira qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Oh là là, c'est beau l'amour. Mais l'expression de Sora m'a fatigué. Vous-même, le mec s'est dit, mais elle se fout de qui là? Elle va lui dire qu'elle a remarqué qu'il est super tendance, mais qu'il est toujours sérieux. Et Sora va répondre à ça qu'il ne sait pas comment s'amuser. Mais bon, lui ne veut qu'une seule chose, qu'elle lui dise qu'elle l'aime. Ensuite, on va voir le contraste entre la Yuka du passé et celle de maintenant. Mais bon, il peut le faire. Il va donc envoyer un message à sa senpai pour lui dire qu'il aura terminé dans 10 minutes pendant que Yuka était au petit coin. Il doit conquérir cette fille pour ensuite lui briser le cœur de manière spectaculaire. Et c'est là que Yuka va lui dire qu'elle l'aime beaucoup. Pour lui, son plan a marché. Elle va lui demander s'il veut savoir pourquoi elle apprécie beaucoup. Il va lui dire si elle veut. Lui, vraiment, il n'a pas de souci. Mais bon, pour lui, le plan était déjà fait. Tout était accompli. Et c'est là qu'elle va lâcher une bombe. Qu'en fait, il lui rappelle son ancien copain. Wow! Donc le plan, il est tombé à l'eau. Mais Sora sera encore plus touché parce qu'il était sûr d'avoir changé depuis ces 6 dernières années. Mais bon, il ne sait pas combien de copains elle a eu aussi. Peut-être ce n'est pas lui. Il va donc lui dire c'est parce que je suis beau. Elle lui dira non, vous ne vous ressemblez pas. Son ex était terne, pas attrayant et super collant. Sora sera doublement choqué et va donc lui demander
dépité, est-ce qu'il avait quand même des aspects positifs? Elle va lui dire qu'il était gentil. Mais pour lui, une gentillesse qui n'est pas remarquée ne sert à rien. Et c'est là que Yuka va commencer à lister tout ce qu'il faisait. Comme la mettre sur le mur quand les transports étaient bondés pour que personne ne la touche et plein d'autres aspects de lui. Mais elle dira que contrairement à son ex qui perdait toujours son sang-froid, lui, il reste calme. Il était chiant, mais elle était heureuse. Mais un jour, son ex a fait quelque chose d'horrible. Il l'a accusé de tromperie. Quelqu'un l'avait filmé avec un autre homme dans un hôtel. Mais en réalité, il s'agissait d'un membre de sa famille. Elle venait l'aider à porter ses bagages. Elle trouvait la photo bizarre, mais elle ne lui a rien dit. Même si elle ne l'avait pas trompé, ça l'avait fait chier de penser qu'il avait vraiment cru à ça. Et elle ne lui a donc rien dit. Parce qu'elle se sentait déjà catégorisée comme une salope. Beaucoup de choses se sont passées et elle ne lui avait jamais vraiment dit qu'elle l'aimait. Mais elle l'aimait vraiment. Quelque temps plus tard, son ex est parti sans rien lui dire et ça l'avait vraiment affecté. Par moments, il lui arrive de pleurer quand elle repense à ça. Et c'est là que Sora va dire « Et donc quoi? Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Mais Yuka ne va pas comprendre. Il va renchérir, la ferme, je ne comprends pas. Elle sera choquée. Elle ne sait pas ce qu'elle a dit ou si elle a fait quelque chose de mal. Et c'est là que Sora va dire « Mais si tu n'as pas trompé, dis-le, merde !» Mais oui! Ça veut dire quoi? Au lieu de dire directement, tu dis non, ça me fait mal, comment tu as pu croire? Dis non! Avec une photo comme ça, qui n'aurait pas cru? Yuka ne va toujours rien comprendre et sans transition, on va voir une fille apparaître. Yuka ne va toujours rien comprendre et directement, la fille va lui dire « En fait, c'est mon copain. » Yuka sera déboussolé, littéralement déboussolé. Et c'est exactement ce visage que Sora voulait. Briser son cœur ainsi. Il va donc lui dire qu'il avait planifié de la tromper. L'autre fille va lui demander s'il est vraiment sûr de vouloir tout déballer. Il va dire qu'il avait demandé à sa senpai de jouer sa deuxième copine. Mais il a changé sa manière de penser. Il va donc s'excuser. Yuka ne va toujours rien comprendre. Sa senpai va donc les laisser. En disant « Tu me dois toujours ma bière » et elle va l'appeler Akuto. Yuka va reconnaître ce nom. Il va s'excuser d'avoir fait ça. Et c'est là que Yuka va se mettre à tout réaliser. Akuto ou Sora va donc dire « Cette fois, c'est officiellement fini entre nous. » La planche était quand même magnifique. Sauf que Yuka va lui dire « Tu n'iras nulle part, gros con. » Bon, Yuka, elle peut avoir des tendances de yandere. Je l'ai perçu dès le départ, mais ça se confirme. Et c'est là qu'elle va lui demander s'il est vraiment Akuto. Il va lui dire « Oui, c'est moi. » Elle dira qu'elle ressentait quelque chose de similaire, mais aussi d'un peu différent. Elle va donc lui demander ce que c'était cette histoire de tromperie ou de lui faire du mal. Il lui dira un remboursement. Il va donc vouloir partir et elle va refuser et lui demander comment il a pu partir sans rien lui dire. Akuto va dire parce qu'il avait juste oublié de lui dire. Rien de grave. Elle va donc lui dire qu'il a complètement coupé les ponts. Tout ça parce qu'elle a refusé de parler, mais qui voudrait parler avec quelqu'un qui l'accuse de tromperie. Il va donc lui dire qu'elle a résolu le mystère, c'est bon, il peut s'en aller maintenant. Elle n'a qu'à se trouver un autre petit copain. Mais elle va dire qu'elle ne peut pas avoir un nouveau petit ami. Il ne va pas comprendre, comment ça? Et c'est là qu'elle va dire qu'il est le seul petit ami qu'elle n'ait jamais eu. Là, Akuto va dire, mais tu te fous de qui? Il faut qu'on clarifie les choses. La seule personne qui n'a jamais rien dit de nous deux, c'est toi. La seule personne qui a créé cette histoire, c'est toi. Elle va donc se mettre à pleurer en s'excusant plusieurs fois et en disant qu'elle l'aime vraiment. Et elle va continuer à lui demander pardon. Ils vont donc aller s'asseoir et il lui dira qu'il n'est plus en colère. Ça le fait quand même chier de voir une fille pleurer comme ça. Il lui dira s'il avait cru à ce moment, si elle lui avait dit à ce moment, les choses auraient sûrement été différentes. Elle va donc lui demander s'il la déteste encore. On voit à travers son visage que c'est toujours le cas. Et il le pense aussi. Ce n'est plus forcément à cause de cette histoire de tromperie. Mais même rien dit est déjà suffisamment grave. Parce que ça l'a laissé dans un profond tourment. Et il ne peut pas savoir si elle ment ou si elle ne ment pas. Alors pour son dernier acte de vengeance, il lui dira « Yuka, je te méprise. » Et dans les larmes,
Yuka dira « D'accord, je vois ». Après ce moment, il a décidé de complètement couper les ponts avec elle. Sauf que Yuka n'est pas d'accord avec ça. Elle va lui dire « Si tu me détestes, je n'ai qu'à tout faire pour que tu m'aimes ». Mais Sora lui dit, enfin, à couteau, elle lui dit « Ça ne marche pas comme ça. Je connais déjà ton jeu, tu ne peux plus jouer la gentille avec moi. Donc, ça sert à rien. » Mais, cette fois, elle vient en prenant les références des light novels de romance. Bien joué, Yuka, bien joué. Même moi, si tu me faisais ça, je pense que je serais quand même un peu tombé. Et l'histoire se termine avec Yuka qui crie « I like you » sans gêne. Oh là là, l'amour. Alors, comment avez-vous trouvé l'histoire? Elle était bien, n'est-ce pas? Et j'ai bien aimé la fin. D'abord, l'histoire en elle-même, parce que, contrairement aux autres romances habituelles, on voit clairement un peu plus de réalisme. Surtout en ce qui concerne les filles. Il faut apprendre à parler. Parler, parler. Comment ça? Parce que c'est même pas un quiproquo, c'est vraiment, tu aurais pu dire non, c'est faux. Il y a de fortes chances que ton copain, il te croit si tu disais que non, il est de la famille et tout. Oh, non, comment tu as pu croire?